Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Nous sommes toujours dans les énergies de la pleine lune en bélier, en fin de course de ces énergies-là, quand bien même ça a sacrément pulsé. Moi qui suis un signe de feu, ascendant solaire et lunaire, c'est... J'ai l'impression d'être une dragonne, j'ai un feu qui remonte en moi, un feu qui est initié par tout ce côté guerrier que je porte en moi, que j'ai toujours porté en moi et qui est sans doute là depuis pas mal de vies, n'est-ce pas? Et où j'ai encore plus envie que d'habitude de porter ma voix, d'exprimer ce que je ressens, que ce soit à titre personnel sur des choses qui me concernent à titre personnel, mais aussi qui concernent de façon plus globale l'humanité, la société, besoin de dire les choses, de ne pas réprimer, de laisser finalement jaillir ce feu que nous portons tous en nous, cette flamme qui a été si longtemps étouffée par des conditionnements, par des pensées limitantes, mais par un système aussi qui a voulu nous asservir, nous conditionner, nous restreindre, nous réprimer, nous éteindre. Et elle ne s'est jamais éteinte, cette flamme que nous portons tous. Elle a été peut-être réduite à de petites braises, mais dès qu'on souffle dessus, le feu reprend. Et j'ai envie de vous dire que je souffle sur vos petites braises afin qu'elles se rallument et que vous puissiez vous aussi laisser jaillir ce feu que vous portez en vous. Et je pense que finalement, cette pleine lune en bélier a amené ce vent de renouveau, ce vent, cette puissance, ce souffle permettant à beaucoup d'entre vous de laisser à nouveau jaillir cette flamme intérieure, la porter et surtout l'exprimer. Voilà. Donc, il se peut, dans cette vidéo, que j'ai le verbe un peu haut. Je préfère vous prévenir. Vous me connaissez, pour ceux qui me suivez, j'ai tendance à dire les choses sans filtre. Voilà. Et là, ça risque... Voilà. Je préfère vous avertir, sait-on jamais. Mais je suis encore dans ces énergies-là. Donc, voilà. Tout ce qui touche à ce qu'on essaie en tout cas de décrédibiliser au niveau du sacré, au niveau de l'humain. Actuellement, je suis investie vraiment de ça, de ce feu-là, de ce désir de justice, de sacré, d'authenticité, de vrai, que tout ce qui se passe au niveau de l'humanité, qui est aujourd'hui dans une inversion des valeurs totales, cesse. Et tout est fait là, dans les prochains mois, en tout cas au niveau de l'énergie, pour que ça se structure. Mais pour que ça se structure, il faut d'abord déstructurer. Et le chaos qui est en train de s'installer est là pour cette raison. Alors j'ai hâte, comme disait une amie, j'ai hâte, j'ai tellement hâte, et je suis dans cette énergie aussi. Ce n'est pas de l'attente, simplement une vibration que beaucoup nous portons en nous, cette vibration d'amour, cette vibration de, finalement, cette foi que ce qui se passe aujourd'hui est nécessaire pour que nous puissions voir demain cet apogée de la lumière. Voilà. Mais en tout cas, cette lumière, si elle ne l'est pas pour l'extérieur, très peu, sachez qu'elle est là en vous. Et ce vent de panique pour l'extérieur, mais d'illumination pour vous, pour votre intérieur, est bien là avec ces énergies de la pleine lune en bélier. Et j'espère que vous l'incarnez, vous le vibrez, vous le sentez en vous, monter et jaillir ce feu-là. Et n'hésitez pas à l'exprimer, n'hésitez pas à porter votre voix, à porter votre lumière. Je vous le dirai sans cesse jusqu'à ce que ça s'améliore peut-être, mais en tout cas c'est mon rôle, c'est ma mission de vous inviter à porter votre lumière plus que jamais en ces temps chaotiques. Bref, je pense qu'on compte tous sur vous, on peut compter sur nous.
Mais chacun à notre niveau, nous avons un rôle à jouer dans ce qui se joue aujourd'hui. Voilà. Bref, c'était le petit message de début de guidance. On va attaquer de suite les amis. Je vous remercie pour votre écoute, votre bienveillance. N'hésitez pas à échanger en commentaire aussi, à me dire comment vous vous sentez post-énergie pleine lune en bélier, post-pleine lune en bélier, puisqu'on est toujours dans ces énergies à mon sens. Et puis n'hésitez pas, voilà, avant de commencer cette vidéo, je sais que certains l'ont compris et jouent le jeu. Et mettent un petit like avant de commencer la lecture et je vous en remercie. Pour les autres, ben, essayez de mettre un petit like, c'est gratuit. Ça soutient la chaîne et ça permet de garder un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, merci par avance les amis. Ben écoutez, on va prendre l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu en détail. Peut-être qu'on aura un message supplémentaire de ce qui est donné en termes énergétiques grâce à ces énergies de pleine lune en bélier. Qu'est-ce qu'on nous invite à mettre en place? De quoi nous parle-t-on? Alors, ce qu'on me dit là, j'ai une première carte qui est tombée, je vais vous la montrer. Hop, et la deuxième. Ouais, ok. On nous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, que tout est en mouvement, que rien n'est immuable. On nous parle d'une situation dont visiblement vous n'avez rien à attendre. Vous n'avez plus rien à attendre de cette situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, nous sommes sur une guidance générale. Donc prenez que ce qui résonne en vous, dans votre cœur, d'accord? Si vous commencez à intégrer ça au niveau du mental, à chercher des réponses au niveau du mental, il vaut mieux arrêter la vidéo, c'est que c'est votre ego qui a pris le relais. Donc on nous dit que on nous parle d'une situation dont on n'a plus rien à attendre visiblement. Il se peut que vous sentiez déjà depuis quelque temps que vous êtes dans une relation, une situation ou face à quelque chose qui est stérile, ou en tout cas qui ne vibre plus pour vous, qui n'est plus peut-être aligné pour vous. Ce qui est assez cohérent en soi dans cette période automnale, période qui est favorable au fait de se délaisser de ce qui ne nous convient plus, telle la nature qui tombe ses feuilles pour pouvoir renaître au printemps. Ce qu'on nous invite aussi pendant cette période, c'est vraiment de nous démunir, de nous délester de ce qui n'a plus rien à faire dans notre vie. Et là, finalement, on accentue, les énergies accentuent, titillent les personnes qui peut-être avaient du mal jusqu'alors à prendre une décision de quitter, de rompre, de se séparer, d'une personne, mais aussi de sortir peut-être d'un lieu de vie, d'une situation, parce qu'elle doutait finalement du fait de est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que vraiment je dois partir, je dois quitter, je dois rompre, ou est-ce que je dois rester? Mais au fond de moi, je sais qu'il n'y a plus rien à attendre, c'est stérile, j'ai tout donné, mais là, il n'y a rien à attendre. Et donc là, finalement, cette pleine lune, elle accentue ce sentiment intérieur de compréhension que cette situation, relation, ne nous apportera rien, d'accord? On nous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On nous parle de la pleine lune en Gémeaux. Peut-être que ce sont des réponses par rapport à notamment un lien d'âme, une relation sentimentale, d'accord? Un lien assez fort que vous entretenez avec quelqu'un, dont vous sentez bien depuis un moment que peut-être qu'il n'y a rien à attendre de cette situation, en tout cas dans l'état actuel des choses. On nous dit que par ailleurs, rien n'est gravé dans le marbre. Ce n'est pas parce que actuellement ou depuis un moment déjà, vous sentez une certaine stérilité dans cette situation, dans cette relation, que pour autant les choses ne sont pas vouées à changer dans le futur. Quand même, aujourd'hui, nous sommes dans l'instant présent et factuellement, écoutez-vous, vous savez que de cette situation, actuellement, il n'y a rien à attendre. Donc ça nous pousse là finalement à nous positionner par rapport à ce sentiment qui nous envahit déjà depuis bien longtemps, en tout cas depuis quelques temps, par rapport à cette situation ou à cette relation. Et on avait peut-être peur de prendre position, de passer le cap finalement, de quitter, de rompre, de se séparer pour se choisir et finalement pour être raccord avec ce que l'on pense, à savoir que actuellement, de manière très factuelle, c'est un constat, un état de fait, il n'y a rien à attendre là, dans l'état actuel des choses, dans cette situation, dans cette relation, tant que cette personne peut-être est dans ses addictions, dans des dysfonctionnalités et n'est pas prête à s'engager par exemple. En tout cas, on voit qu'on est poussé vraiment à insuffler beaucoup plus d'amour dans la situation,
à sortir de la peur, d'une peur qui pourrait nous restreindre à prendre une décision et à vraiment insuffler de l'amour sur les choses. Insuffler de l'amour sur cette situation, c'est vraiment regarder l'état actuel des choses, la situation de la relation, sortir de la peur et rentrer dans l'amour pour soi déjà, dans le respect de soi. Okay, on nous dit là qu'on est invité à montrer au monde, à vibrer, à porter cette vibration qui reflète notre vraie nature, notre authenticité. Être dans les peurs d'acter quelque chose, ce n'est pas être authentique et aligné. Surtout si vous avez fait un certain constat, notamment par rapport à cette situation, qui ne vibre plus pour vous. Ou en tout cas, qu'est-ce qu'elle vibre? Est-ce qu'elle ne vibre pas plutôt de la dépendance à une situation, à une relation? Est-ce qu'elle ne vibre pas de la peur? Si au fond de vous, vous avez profondément cette sensation que rien n'est à attendre de cette situation, de cette relation, et que vous restez quand même, il y a une notion de sacrifice et ou de dépendance. Quoi qu'il en soit, cette pleine lune en bélier, elle vous invite à laisser jaillir ce feu en vous qui porte ce constat-là, qu'il n'y a rien à attendre, pour vous positionner dans la matière et pour éventuellement même verbaliser à l'autre personne que ça ne vous convient plus. Ok. Donc là, j'ai le signe des Gémeaux dont on nous parle ici. On nous parle des Verseaux également. Et c'est tout. Gémeaux, Verseaux. Voilà. Je n'ai pas pris les signes astro pour la bonne et simple raison que je n'avais pas envie là. Voilà. J'ai pas été poussée à les prendre. Là, on nous en a donné quelques-uns grâce à l'oracle de la lune aujourd'hui. Peut-être que j'en aurai d'autres après, on verra. On va prendre, tiens, on va prendre le tac tac tac. Non, moi on va prendre l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé. Qu'est-ce qu'on nous dit là dans ces énergies de pleine lune en bélier? Alors, je ne voulais pas préciser en début de vidéo, mais cette vidéo concerne les énergies du week-end, de fin de semaine, qui sont aussi portées par les énergies de pleine lune en bélier, d'accord? Je vais pas faire comme la semaine dernière où j'étais complètement décalée catam, où je vous ai fait 2 vidéos en milieu de semaine, ou d'en faire qu'une. J'étais mais complètement en jet lag la semaine dernière, avec ce portail 10-10. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette situation? De quoi veut-on nous parler ici? Visiblement d'une relation qui actuellement est... alors, pas vouée à l'échec, parce que rien n'est gravé dans le marbre, c'est ce qu'on nous disait, mais en tout cas, dans l'absolu, aujourd'hui, il n'y a rien à attendre, d'accord? Il est bon, sans doute, de peut-être se prioriser, se focaliser sur soi, et ne plus rester dans quelque chose qui ne nous convient pas, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça n'avancera pas par la suite, hein. On ne maîtrise pas le futur, ce qu'on maîtrise seulement, c'est l'instant présent. Et le but étant d'être aligné, d'être dans l'amour de soi-même, de se respecter, si toutefois on a en soi cette vibration qui nous dit « Non, là, il n'y a rien à attendre, tu le sais, pourquoi tu restes ?» C'est un peu ça. J'ai la carte du bouclier qui vient de tomber. On nous parle de quelqu'un, peut-être d'un masculin, d'une polarité masculine dominante qui se protège. Se protège notamment de l'échec. Il est possible, alors, qu'on ait un masculin qui soit dans une blessure de rejet, qui porte une blessure de rejet fort là, et qu'on ait une féminine en parallèle qui n'ait pas encore eu l'impulsion, quoique là elle est fortement aidée avec la pleine lune, de se positionner face à ce masculin. Quoi qu'il en soit, on nous dit qu'on a un masculin là qui potentiellement se protège par peur de l'échec. Ouais. Sauf qu'on nous dit qu'on a un masculin là, vous voyez, qui certainement soit en train de prendre des coups d'élastique, soit on me dit ça continue, ça c'est pas d'hier, ok. Donc c'est visiblement un masculin qui est peut-être même une féminine en miroir, qui parce qu'il ne se positionne pas au travers d'un alignement âme et cœur, eh bien se voit confronté à certains coups durs dans la matière pour les obliger à se recentrer sur eux et à comprendre que
ce n'est pas la bonne voie qu'ils empruntent. Ok. Et je pense que pour la féminine, il y a une peur de perdre l'autre aussi si elle se positionne. Autant le masculin a peur de perdre, a peur d'échouer. Ouais. Là, c'est un masculin. Alors, c'est assez drôle parce qu'on est dans la saison de la balance. Et on a un masculin qui essaie peut-être de trouver, ou qui a peut-être envie en tout cas de trouver un compromis. Je pense que c'est un masculin qui là visiblement en a un peu marre de prendre des coups de taffus là dans la figure, que ce soit dans la matière ou au niveau peut-être de maux physiques, corporels, de maladies. C'est un masculin qui en a un peu marre et qui a peut-être envie de trouver une espèce de compromis avec l'univers. Sauf que là, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de conciliation possible entre... Là, c'est vraiment ce qu'on invite à faire au masculin, c'est de suivre la voie de son cœur, de son âme. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté enfant qui essaie de trouver un compromis pour avoir ce qu'il désire, en fait. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté immature. En tout cas, on a un masculin qui en a marre de subir des coups d'élastique. Alors, certains appellent ça des foudres karmiques. Je pense, en tout cas la vérité que je porte en moi, ma croyance ne me dit pas que ce sont des foudres karmiques, mais plutôt un warning de notre âme. Je pense que quand on s'est incarné sur notre feuille de route, notre âme a choisi que si on déviait de notre chemin, elle allait mettre des choses en place, comme des petits graviers pour le petit poussé pour repérer son chemin, et bien des espèces de balises lumineuses qui vont se matérialiser sous forme de coups durs ou sous forme de choses dures que l'on peut vivre, expérimenter, pour nous, pouf, vous savez, comme un flipper, pam, on te recentre sur ta voix, la voix qui est bonne à prendre et qui vibre avec toi, avec ton cœur, avec ton âme. Toutes les voies sont bonnes à prendre, puisque ce sont des voies d'apprentissage. Mais idéalement, quand on s'incarne, le but de l'âme est de s'élever, de s'éveiller, d'être dans l'amour et de se respecter en respectant le meilleur choix, la meilleure voie pour elle. Et là, visiblement, il y a un peu cette notion-là pour le masculin. C'est ce qu'on vous dit, c'est que on a quelqu'un qui est rattrapé par finalement ces coups de flipper qui s'est choisi là en s'incarnant, avant de s'incarner, et qui essaie de trouver un compromis pour rester dans cette voie un peu de garage, mais sans se prendre ces coups de flipper pour se remettre dans la bonne voie. Sauf qu'on est en train de lui faire comprendre que non. Voilà. Et je pense que la féminine, à certains égards, on peut avoir le même genre de coup de flipper. Ben voilà. On a un boomerang, effectivement. On nous parle ici de retour, peut-être de karma, par rapport à une séparation. Voilà. Alors, il se peut que le masculin ait acté une séparation avec sa féminine, sans être aligné finalement avec son âme vis-à-vis de cette séparation. Et en parallèle, on peut avoir une féminine qui n'ose pas peut-être acter une séparation claire avec son masculin, parce que elle essaie de trouver un compromis pour maintenir cette relation qui au final on lui dit bien, et elle le sait, qu'elle n'a rien à attendre de cette relation dans l'absolu, dans l'état actuel des choses. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? De cartes. On nous parle d'ouverture et on nous parle d'accusation. Moi, j'ai l'impression qu'on a un masculin qui essaie vraiment de chercher la lumière au bout du tunnel, qui a envie vraiment de sortir de cette situation où il n'arrête pas de se prendre des coups de bambou derrière la tête. C'est un masculin qui a l'impression, vous voyez, avec cette fatalité d'être vraiment, d'avoir des coups du sort je vais y arriver à les tenir, disons, avoir des coups du sort tout le temps. J'ai l'impression même que c'est un masculin qui pendant longtemps, voire encore peut-être aujourd'hui, ne pose pas de compréhension, en tout cas réelle, sur ce qu'il vit. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de se dire on m'a jeté le mauvais œil, ou
c'est la fatalité, sans pour autant comprendre que s'il vit ça aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. C'est plutôt quelqu'un qui est en train d'accuser les autres. C'est la faute de Pierre, Paul, Jacques si je vis ça. C'est la faute peut-être même de l'univers, de la source, de peu importe. Sans se remettre en question lui ou elle. Alors je dis lui parce que c'est plus simple pour moi, vous le savez. Mais ça peut être une polarité masculine, femme. D'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui accuse le coup là, vraiment. Et qui a l'impression que tout le monde lui a vu autour. Ouais. C'est quelqu'un, nous dit-on, qui a l'impression que... alors, l'impression où il y a certainement, me dit-on aussi, quelqu'un dans son entourage proche, on nous parle d'une autre polarité féminine, qui a une nature relativement jalouse, maladive, me dit-on, et qui... a pu, dans la matière, par désir de vengeance, poser des choses vis-à-vis du masculin, mais on a aussi un masculin qui accuse cette personne de tout ce qui se passe dans sa vie de négatif, d'accord? On renvoie toujours la faute sur les autres. Alors, il y a des choses qui sont ok, qui sont factuelles, c'est la faute des fois de quelqu'un d'autre, quand bien même, là, tout ce que vit le masculin, ce n'est pas la faute de cette personne féminine qui est en face de lui. On me dit que même pour certains masculins, ce n'est pas une autre féminine, c'est sa féminine qui l'accuse de tous les maux qu'il vit. C'est quelqu'un qui a l'impression que tout ce qu'il vit, c'est à cause de ce lien, à cause de cette féminine, à cause de... il y a vraiment une mauvaise compréhension, une non-compréhension de ce qui se trame dans sa vie. Ouais, bah oui, c'est pour ça. On a un masculin, du coup, qui prend du retard, qui est en train de fustiger, de blâmer l'extérieur. C'est la faute de ma féminine, de l'autre, des autres, de la société, du gouverne qui ment, je sais pas qui, des galactiques. Non, c'est la faute de personne. Là, en l'occurrence, dans ce cas de figure, on nous parle d'un masculin qui porte en lui cette énergie-là, de désalignement, de décentrage, et qui donc vit ces décentrages dans sa matière, vous voyez, en miroir, en reflet. Quoi qu'il en soit, c'est un masculin qui a pris fortement du retard, qui a laissé le train partir, qui est resté en gare, et qui alors je vais dire se complaît, oui et non, mais en tout cas qui tourne en rond, là, dans une mauvaise compréhension de ce qu'il expérimente. Ouais. C'est même quelqu'un, nous dit-on, qui peut, au niveau de ce qu'il vous a dit, a pu vous... Enfin, vous avez peut-être pu sentir comme si on vous plantait un poignard dans le dos, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous accuser et vous dire tout ce que je vis là, c'est à cause de toi, ça s'écoule dans ma vie, nanana. On me parle d'un masculin qui a peut-être vous a peut-être rejeté la faute de ce qui vit sur vous, mais qui lui-même se trahit au travers de ce qu'il porte, de ce qu'il exprime. Parce que dans cette non-compréhension. Ouais. On nous parle de séparation entre masculin et féminin, mais on nous parle aussi de dissociation. Là, j'ai un masculin qui est complètement décentré, qui réfléchit, qui est à fond dans le mental, qui est à fond dans l'ego, qui est à fond dans le yang, mais qui n'intègre pas assez son yin. On n'est pas chez quelqu'un qui est équilibré, là, pour l'instant, au niveau de ses énergies, clairement. C'est quelqu'un, nous dit-on, qui est peut-être aussi actuellement en séparation, en train d'acter des séparations aussi. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit lui qui acte une séparation, c'est comme si dans tout le flot de coups d'élastique qu'il se prend en termes de foudre karmique, il y avait aussi cette notion de séparation avec la famille peut-être. Tout est en train de s'écrouler finalement pour ce masculin actuellement qui visiblement ne comprend pas trop pourquoi, et en tout cas les raisons qu'il s'en donne ne sont pas les bonnes, et il prend du retard justement. Quoi qu'il en soit...
Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que là, avec cette pleine lune en bélier, il y a une notion de... en tout cas, ce qu'on dit, c'est que le verdict va tomber. Je pense qu'on va stopper ce masculin dans cette non-compréhension et on va, en tout cas au niveau énergétique, là, tout est en place pour que le masculin ouvre les yeux. Il y a un verdict qui tombe. Alors, qui va faire tomber ce verdict? Ouais. On nous parle d'une... Alors, j'ai un masculin peut-être qui va faire un repas, se réunir avec des personnes de son entourage qui vont certainement... On me dit que dans les personnes de son entourage, il se peut que ce masculin est quelqu'un qui soit en capacité d'analyser ce qu'il ou elle vit, de lui donner en tout cas les indices, les clés de compréhension, le mettre sur la voie de cette compréhension. À savoir, ce que tu vis, mon coco, ce n'est pas la faute de l'extérieur, d'une personne extérieure, de Pierre-Paul Jacques, toute la foule, le monde, l'humanité, les galactiques, peu importe. C'est ta vibration qui crée ça, parce que tu es décentré, parce que tu n'es pas aligné avec ce que ton âme t'invite à prendre, en tout cas à faire, à prendre comme voie, comme chemin. Je pense que là, alors, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas encore passé. Il se peut que là, dans les prochains jours, le masculin vraiment vive ce coup là cet énième coup de bambou au travers d'une révélation. On me parle également de sidération, de masculin qui risque d'être un peu... voilà, j'ai ça. Ok. Ouais, mais en tout cas, on est vraiment dans ces énergies de révélation. Et c'est intéressant de voir à quel point, enfin, comment ça peut se transposer chez tout un chacun. Ouais. Pour moi, pendant cette réunion, là, ce repas, peu importe, on va vraiment mettre le focus, mettre en lumière le pourquoi du comment ce masculin vit cette instabilité dans sa vie, d'accord? C'est quelqu'un qui, suite à ça, va vraiment entamer une espèce de rebirth, une renaissance, qui va comprendre que il a toujours eu le monde dans ses mains, que c'est lui qui finalement est créateur de son propre monde, d'accord? On me parle également, voilà, de lien avec le passé. Il y a comme une notion de transgénérationnel, de porter en soi cette vibration depuis des vies, ou même au niveau d'une lignée familiale. Il se peut, nous dit-on aussi, que cette personne ait une culture étrangère à la vôtre, ou soit étranger, vive dans un pays étranger, mais j'entends plutôt, en tout cas, je lis ce message dans le premier message, enfin dans le premier sens que je voulais exprimer, à savoir que c'est quelqu'un qui, pour moi, comprend que depuis toujours, il a créé le monde par ce qu'il ou elle vibrait. Il a créé son propre monde. Et que si aujourd'hui il vit de l'instabilité, il vit des couacs dans sa vie, c'est parce qu'il a toujours été plutôt en dissociation, a toujours été dans le non-respect de soi, de son âme, des désirs de son cœur, a toujours écouté le mental. D'accord? C'est quelqu'un qui raisonnait RAI, mais qui ne raisonnait pas, qui n'écoutait pas ce qui résonnait RE en lui. Il se peut qu'on ait, nous dit-on, quelqu'un qui vive aussi un couac sur le plan professionnel actuellement, qui se prenne des coups de bambou aussi au niveau professionnel. Moi, je pense qu'on a un masculin qui clairement est en train de voir sa vie un peu s'effondrer complètement sur tous les plans. Il me semble, si ma mémoire est bonne, que dans une des précédentes guidances, peut-être même dans la dernière, on avait un masculin qui entamait une lumière de l'âme. Ça nous parle peut-être de ces mêmes masculins-là. On me dit, quoi qu'il en soit, qu'on a quelqu'un qui est en train de travailler pour retrouver une certaine abondance dans sa vie, d'accord? C'est quelqu'un qui comprend qu'il a les clés en lui et qu'il est nécessaire aujourd'hui de travailler sur sa pensée, sur ses croyances, parce que c'est quelqu'un qui est en train de poser, en tout cas qui va poser au travers de ces échanges qu'il va avoir peut-être dans un repas, une réunion de famille, je ne sais pas. Il y a une notion de se réunir avec plusieurs personnes, et il y a une personne, voire plusieurs, pendant cette réunion qui va lui mettre le doigt
sur ce qui ne va pas, lui faire comprendre que si ça ne va plus dans sa vie, si tout s'écroule, c'est parce que il porte une vibration liée à un manque de compréhension, un non-respect de soi. Et j'ai quelqu'un donc du coup qui va commencer à entamer un travail de déconditionnement de ses pensées limitantes, ses croyances limitantes, pour atteindre ou pour contrebalancer, pour inverser cette fatalité en abondance. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce lien d'âme, du coup, par rapport à vous? Ouais. On nous dit que c'est quelqu'un qui vous est toujours fidèle. Mais on nous parle d'un carrefour actuellement, d'un choix à prendre pour cette personne. C'est quelqu'un qui est peut-être éloigné de vous géographiquement. On nous parle de quelqu'un qui a un choix à prendre par rapport au fait de voyager pour vous retrouver. Faire la route ou faire un long voyage pour vous retrouver. En tout cas, il y a une notion de distance entre vous, certainement géographique. Ok. Ouais, ce qu'on me dit là, c'est que c'est quelqu'un qui décide de faire là le voyage. Alors, de manière symbolique, de faire ce voyage intérieur pour vous retrouver. Ouais, voyons, on nous parle de clairvoyance, d'écouter ses intuitions. C'est quelqu'un, me dit-on, qui, par rapport à vous, aujourd'hui, ou dès qu'il aura posé cette compréhension sur ce qu'il vit, éprouvera de la culpabilité. La culpabilité de vous avoir rejeté. La culpabilité de vous avoir rendu, me dit-on, malheureuse. Alors, ouais, ok. On me dit là que ce n'est pas le masculin qui vous rend malheureuse. Ça, c'est bien aussi quelque chose, ouais, on me dit, vous le rappelez. Quand on souffre, alors bien évidemment, je ne parle pas de souffrance physique, d'accord, d'abus, de quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous a violenté, etc. Là, on me demande de vous rappeler que quand vous souffrez parce que l'autre vous a trahi, l'autre vous a rejeté, etc., si vous êtes triste et que vous souffrez à cause de ça, c'est parce que vous avez encore ces blessures qui sont activées plus, d'accord. Quand vous vous apaisez, vous comprenez que le masculin, c'est pas lui qui vous a fait souffrir, c'est les blessures que vous portiez en vous qui généraient de la souffrance, d'accord. Le masculin n'a simplement été qu'un révélateur, qu'un coup de projecteur pour vous faire comprendre que vous portiez ces blessures et que c'était elles qui vous faisaient souffrir quand elles étaient réactivées par un protagoniste extérieur. En l'occurrence, c'était le masculin. Sachez que vous faites de même pour votre autre, mais pour tous les autres. Nous sommes tous des révélateurs pour tout un chacun. D'accord? Les liens d'âme, bien évidemment, ce sont des révélateurs plus importants, plus imposants, dirons-nous, mais des révélateurs quand même. Ok? Donc, on a un masculin qui finalement s'offre la possibilité là, grâce à... Pour moi, c'est quelqu'un qui a été vraiment révélateur aussi pour ce masculin. Parce que ce masculin a pris trop de retard, je pense que c'est ça, on s'est choisi à un moment donné, vous savez, quand on prend un peu trop de retard sur notre chemin, sur notre voie, on s'est choisi avant de s'incarner. Pour moi, j'ai vraiment cette croyance-là, ça résonne vraiment pour moi. Qu'on se soit choisi avant de s'incarner, comme je vous disais, comme des balises lumineuses, que ce soit des balises lumineuses incarnées au travers de personnes qui vont nous aider à poser de la compréhension et nous aider à nous réaiguiller. Souvent, on appelle ça des anges gardiens incarnés. Et là, j'ai l'impression que cette personne, votre autre, ce masculin, va faire la connaissance de cette personne-là prochainement, ou peut-être que c'est quelqu'un qui connaît déjà, mais cette personne ou ces personnes vont vraiment agir comme un révélateur et comme un soutien, une aide à ce réaiguillage vers sa voie, la voie qui est la plus alignée avec lui-même. Quoi qu'il en soit, factuellement là, on a un masculin qui... et je pense que c'est pour ça qu'on a une féminine en face qui sait au fond d'elle-même que, avec tout ce qu'elle a vécu jusqu'alors avec ce masculin, elle n'avait rien à attendre parce qu'on était chez un masculin qui ne comprenait pas ce qu'il expérimentait. A contrario, on avait une féminine qui, elle, avait déjà plusieurs steps d'avance dans la conscience d'elle-même, de soi, de ce qu'elle vivait, etc. Dans le travail qu'elle effectue aussi sur elle-même pour... guérir de ses blessures, ou en tout cas pour les apaiser à maxima.
Au bout d'un moment, c'est normal, dans le lien d'âme, et même normal, j'ai envie de vous dire tout court, quand on travaille sur soi, qu'on intègre cet amour de soi et ce respect de soi, qu'on se priorise et qu'on se positionne, et qu'on sorte de situations qui ne nous conviennent plus. D'accord? On n'est pas les sauveuses de Pierre, Paul et Jacques, même pas de son autre. D'abord, on se sauve soi. Comprenez? Et là, on a une féminine qui est confrontée depuis pas mal de temps à ce masculin qui tourne en rond dans cette non-compréhension de lui-même et qui finalement crée une situation stagnante et involutive sur ce lien. Et peut-être en face une féminine qui malgré tout essaie tant bien que mal de rester ou de garder à flot ce lien, cette relation, même à distance, même en communication coupée, mais en tout cas ne s'autoriser peut-être pas à vivre autre chose parce que peur de perdre son autre, peur de ne plus vivre ça ou de ne pas vivre ça avec quelqu'un d'autre. Il y a une notion de manque de positionnement et d'alignement aussi par rapport à cette relation côté féminine. Là, de part et d'autre, on est vraiment invité à faire le clair dans tout ça. Voilà, vraiment se recentrer sur ses désirs, sortir du mental de l'ego pour moi, et on nous parle de la féminine. Je pense que la féminine, ouais, on nous dit qu'elle est en pleine évolution, mais je pense que là, elle a pu se laisser à certains égards, même s'il n'y avait plus de relations physiques ou factuelles et que vous étiez en séparation, voire même en non-communication, je vais y arriver, il y a toujours eu ce désir, conscient ou inconscient, mais ce qu'on nous dit là, c'est que c'est plus lié au mental, parce que, encore lié à certaines blessures présentes pour cette féminine, de maintenir ce lien, en tout cas d'essayer de maintenir la tête hors de l'eau de ce lien. On essaie de maintenir à flot ce lien, même si factuellement, on savait qu'on n'avait rien à attendre de cette situation telle qu'elle se présentait à nous, là, à l'instant T. Et c'est ça qui souvent nous empêche de lâcher prise, parce qu'on est focus sur le passé, on est enchaîné au passé, à ce qu'on a pu vivre par le passé avec cet autre, à ce qui a été beau, à ce qui a été, oui, super à vivre pendant un moment. On est enchaîné avec l'autre bras au futur, à l'idée qu'on se fait de ce que pourrait être la relation avec l'autre, si l'autre toutefois était éveillé, réveillé, guéri, naninana, avec des si on peut refaire le monde. Donc, enchaîné par un bras au passé, dans les souvenirs du passé, enchaîné au futur dans la projection de l'idéal qu'on s'en fait, et bloqué sans pouvoir avancer dans le présent. Comment vous voulez avancer dans le présent si vous êtes attaché de part et d'autre? Et c'est ça finalement, ce non-lâcher prise. On se focus souvent sur le lâcher prise, mais tant qu'on est dans cet état-là, on ne peut pas lâcher prise. On s'empêche soi-même par ce souvenir passé et cet idéal futur de lâcher prise. Vous voyez? Et donc là, il y a une notion de s'empêcher finalement peut-être de ne pas s'autoriser à avancer parce qu'on essaie de garder toujours ce lien quelque part. Voilà. Alors, il peut être là, en nous, sans pour autant qu'il nous empêche de vivre. Voyez? Et pour moi, ce n'est pas le sens, encore une fois, de ces liens d'âme, que de nous empêcher de vivre ce qu'on a à vivre. D'accord? On n'est pas, à mon sens, voué à n'avoir qu'une personne qui nous correspond sur Terre. Voilà. Alors là, ça va peut-être hérisser certaines personnes qui écoutent mon discours. Mais bon, après, je sais que beaucoup de féminines qui m'écoutent sont dans cette compréhension-là aujourd'hui parce qu'elles ont cheminé. Mais voilà. Y a vraiment cette idée pour certaines féminines qui sont concernées par ces énergies, de s'autoriser. De peut-être fermer une porte pour l'instant, ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre qu'elle ne s'ouvrira plus,
mais dans le respect d'elles-mêmes et dans l'alignement d'elles-mêmes, vis-à-vis du constat qu'elles en font. Aujourd'hui, ça ne me correspond pas. Aujourd'hui, je n'ai rien à attendre factuellement de ce masculin-là tel qu'il est. Certes, c'est mon lien d'âme, mais pour autant, ça ne doit pas être un boulet à ma cheville, m'empêchant d'avancer dans ma vie. Ce n'est pas ça l'amour de soi. Ce n'est pas le but d'un lien d'âme. Que de rester dans une espèce de sable mouvant, enchaîné à quelque chose qui ne fait plus sens là pour nous. Voilà. Donc, je pense que de part et d'autre, on vit un positionnement qui va être initié par une révélation, un déclic qu'on aura eu en amont, soit par des personnes, une ou des personnes qui viendront nous mettre un coup de projecteur, soit par effectivement, ou couplé à ces énergies de pleine lune qui nous permettent aussi de rallumer cette flamme en nous. La flamme, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de la lumière, donc mettre de la lumière sur nos parts d'hommes, mettre de la lumière sur l'illusion, sur ce qui n'était pas vu, d'allumer des endroits qu'on ne voulait pas voir ou d'allumer tout simplement des endroits qu'on ne voyait pas. Parce qu'encore, rester dans l'ombre de nos parts d'ombre. En tout cas, ben, je vais pas y arriver à parler. Anouka, non mais bon. Peut-être quelqu'un qui s'appelle Anouka, Anouchka, bref. On nous parle de réussite, de réussir l'examen, de l'amour. Voilà, donc il y a des choses qui sont en train de se poser pour ce masculin, cette féminine dont il est question ici. Ça avance, c'est bien les amis. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça fait combien? 40 minutes? On va prendre un petit message avec mon oracle du lien sacré pour voir un petit peu avec... pour finir, avant de finir et de prendre un message conseil, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit sur l'évolution du lien entre ce masculin et cette féminine. Comment ça évolue au niveau des énergies ce week-end pour ce masculin et cette féminine. Waouh. Waouh. Ouais. Il y a vraiment la lumière qui est mise là sur les énergies négatives, sur les blessures de l'âme. On est poussé à vraiment à persévérer. Persévérer, c'est quoi? C'est percer et vous verrez. Il y a une notion de percer les parts d'ombre en mettant de la lumière et pour voir aussi la lumière intérieure, mais pour voir tout ce qui est considéré comme énergie tierce. Nous sommes nous-mêmes, notre ego, notre mental et notre première et notre propre énergie tierce. Nos blessures sont des énergies tierces en soi aussi, ou peuvent être considérées comme telles. Et je pense que déjà aussi le masculin est voué à comprendre que ce n'est pas forcément la faute de l'extérieur, c'est où on va retrouver des énergies tierces à l'extérieur, où on va qualifier d'énergie tierce de choses ou de personnes qui nous entravent au quotidien, qui font que tout s'effondre, qu'on vit des couacs, qu'on vit des choses dans la matière qui sont dégueu. Le masculin va comprendre là que c'est lui, encore une fois, qui crée ça, d'accord, qui attire ces personnes ou ces situations par sa vibration. C'est quelqu'un qui va comprendre, d'accord. Alors, on me parle de résilience, mais moi j'entends surtout persévérance, persévérer dans cette compréhension-là. J'ai un masculin qui va beaucoup plus se connecter à son yin. On avait un masculin très triangle, hein, peut-être un masculin fortement résistant, dans la résistance, dans la défiance karmique de lui-même. On nous parle de vulnérabilité. J'ai un masculin qui, au travers de ses compréhensions, va s'accorder, alors comment dire, va s'accorder à son enfant intérieur, mais va intégrer beaucoup plus, va s'autoriser à être vulnérable. C'est quelqu'un qui s'autorisait pas à être vulnérable. C'est quelqu'un qui portait cette sensibilité en lui, mais qui ne l'exprimait pas, ou très peu. Ok. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que sur le lien, on va comprendre dans les prochains jours, là, ce qui pouvait nous empêcher de voir la réalité des choses. Et c'était pas à l'extérieur, mais c'était bien ce que nous portions en nous. Ouais, voilà.
C'est ça, on comprend l'auto-sabotage là. On met enfin un mot, ou en tout cas une compréhension sur le fait que c'est pas l'extérieur qui nous sabote, c'est nous-mêmes qui avons pu nous auto-saboter. Par manque de confiance en soi, par ce conditionnement finalement que l'on portait en soi a échoué, parce qu'on portait des masques. Ok, waouh, waouh. Pacification et éveil sur le lien. C'est, voilà. Neutralité émotionnelle, ego pacifié, la dualité qui s'apaise. On nous parle d'ouverture de conscience et d'écoute de soi et d'intuition. Ouais, pour moi, il y a un positionnement qui va être pris ce week-end, ou en tout cas dans les jours qui vont venir, parce qu'on n'est pas forcément borné à ce week-end, mais en tout cas, ce qui s'initie là dans les prochains jours, et notamment ce week-end, lié à ces énergies de pleine lune Bélier, c'est vraiment ce feu intérieur, cette lumière qui est posée sur les choses à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, qui nous permet de comprendre ce que l'on vit à l'extérieur, pourquoi on le vit, parce qu'on le crée. Et si on sait qu'on le crée, si on intègre le fait que nous créons notre matière, il y a une notion d'intégrer aussi que nous portons en nous des blessures, une notion de... Il y a un éveil à tout ça, une compréhension, un réveil même sur le lien de côté des deux protagonistes, et un positionnement qui s'acte dans la matière, un positionnement qui sera respectueux envers soi-même, dans l'alignement de soi-même et de l'amour que l'on peut se porter. Voilà. Et par extension, visiblement, donc, ce qu'on nous dit là, on ne va pas plus loin dans le message, mais si l'on est en train de travailler ça en nous, et de se positionner par rapport à ce que nous vivons là dans cette relation, ça ne veut pas dire, c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure, que tout est gravé dans le marbre. Au contraire, on nous a dit, rien n'est gravé dans le marbre. D'accord? Pour moi, il y a vraiment un souffle, une vague, un tsunami là, qui est en train de balayer, de nettoyer les incompréhensions, les vibrations basses, mais également les parts d'ombre. Voilà. Les amis, on va prendre un petit message avec l'oracle de la magie de la lune. Oh, j'étais gentille finalement, j'ai pas été tout feu, tout flamme, j'ai pas eu le verbe beau, j'ai été calme. Peut-être que cette guidance m'a calmée, c'est très bien. Bon, c'est vrai que franchement, là, je suis in fire, là. Avec mon Sagittaire Lion-Lion, là, intérieur, je peux vous dire que la pleine lune en Bélier, elle m'a pas secoué le cocotier en mal, mais elle m'a... Je suis en vrai lance-flamme depuis quelques jours. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai tendance à secouer le cocotier, mais alors là, je peux vous dire que ceux qui sont dans mon entourage, on dit bonjour à la mère du dragon, quoi. Ces jours-ci. Mais tout en étant très gentille, mais c'est vrai que déjà que je mâche pas mes mots, autant vous dire que là, voilà quoi. Bon, petit message. Alors, bah Jupiter, tiens donc, ce serait pas ma planète, hein, bon petit Sagittaire que je suis. On nous dit, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de la réalisation. C'est exactement ce qu'on invite le masculin à faire et la féminine. Observe pourquoi tu vis ce que tu vis dans la matière, pourquoi tu as tous ces couacs, pourquoi ça s'écroule autour de toi, pourquoi tu restes dans une situation qui visiblement ne vibre plus pour toi et n'a plus d'intérêt. Observe tout ça, observe aussi et relie-toi aux vraies aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends est cohérente et alignée et te permet de te rapprocher de ce que tu souhaites, hein, de ce que tu souhaites en fait. Et là, il y a une notion de comprendre que non. Ben voilà, en dos de deck, on a Mars, hein, dieu de la guerre. On est vraiment dans des énergies de feu. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Voilà, plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Exactement, action, mouvement, feu intérieur qui jaillit. Il est plus temps, les amis, de rester au stade de braise. Faites jaillir votre feu intérieur. Je vais peut-être vous partager un texte d'ailleurs qu'une super nana que je connais, une sœur d'âme, qui est aussi team signe de feu, a posté sur ses réseaux. Et je suis tellement raccord avec ce qu'elle partage.
que je pense que je vais vous le partager alors sur la communauté, ou peut-être même que je vous en ferai un podcast, je vous le dirai, parce qu'il est un petit peu long. Des fois, on n'a pas forcément envie de lire, on n'a pas le temps, et c'est plus agréable d'écouter un podcast. Donc, c'est quelque chose qui va durer peut-être 5 minutes, mais peut-être que je vous ferai un podcast, je vais voir. Merci pour votre écoute, pour votre bienveillance. Je vous laisse sur cette belle guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous, à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai des nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance, les amis. Bye bye.